Bonjour à tous et merci de me retrouver. C'est Mouleti, le guide. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'échanger. Le temps court. Vous voyez qu'aujourd'hui, on nous oblige à faire des petites minutes pour analyser. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ne veulent plus attendre. Et vous êtes étonnés pourquoi beaucoup de gens sont en souffrance. Parce que la vie est très complexe. Et c'est comme si on vous donnait un véhicule, même une Twingo, et une Peugeot 504, et on vous demandait de conduire tout de suite. Le temps d'apprentissage de la vie est devenu très très compliqué. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de professeur de vie. Il n'y a pas de professeur. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent avoir une expertise. Nous tous, on apprend en même temps qu'on vit. Et puis, on ne voit pas la vie de la même manière. C'est pour ça que quand nous faisons des conférences, nous tenons à comprendre la mentalité, le vécu, le mobile. Des gens ont plus faim que d'autres. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, certains aient plus envie de s'en sortir, plus envie voilà, c'est... Et comme tout le monde, avec la pression de la famille, le regard de la société, les amis, l'entourage, le milieu, tout le monde veut avoir son milliard. On n'a plus de femmes aujourd'hui si on n'a pas de milliards, comme nous disent les jeunes. Et ça fait qu'il y a une génération Kleenex qui se développe. Et même des gars comme Attal, pas le Premier ministre, mais voilà, ce grand penseur du socialisme là depuis Mitterrand, tout le monde veut maintenant faire des vidéos de 10 minutes, 2 minutes. Mais qu'est-ce qu'on peut vous expliquer en 2 minutes? Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut développer un thème en 2 minutes? Avant, on prenait un sujet, la manière didactique, c'est vous prenez un sujet, on fait l'introduction, il y a évidemment le développement, ce qu'on appelle le développement, et dans le développement même, il y a 2 phases, ou 3 phases même. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse dans le développement, et puis vers la fin, vous faites encore une conclusion. La synthèse n'est pas la conclusion, ça vous le savez. Donc, et toute la vie est comme ça, que ce soit même en musique. Pourquoi la musique aujourd'hui, on ne va pas juger, mais la musique aujourd'hui, on sent qu'elle est légère. Parce que les enfants veulent faire de la musique sans avoir appris une note de musique, même une note de guitare. Mais ils veulent quand même ils veulent être stars, quoi. Donc ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, alors qu'ils savent même pas ce que c'est que chanter. Ils n'ont plus le temps. Prendre des cours de piano, c'est dès l'âge de 5 ans. Donc si vous avez des enfants à la maison, commencez tout de suite par leur donner un piano, une guitare, voilà, un tambour, tout ce que vous voulez. Mais on commence ces choses-là, voilà. L'apprentissage aujourd'hui est en train de détruire le monde. Et c'est un coup monté par ceux qui veulent vous esclavagiser. Parce qu'ils ont compris que si on laisse le monde, surtout le tiers-monde, accéder à l'apprentissage, si on donne le temps aux gens de se former, on forme des hommes libres, donc des citoyens. On forme des intellectuels. On forme des gens qui ont une capacité d'analyse pour prendre la distance. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de distance par rapport aux événements. Dès qu'on vous annonce que tel a dit « Oh, on va le tuer ». Dès qu'on vous dit que tel pays « Oh, papa, on va... » Dès qu'il y a un problème, on sort de la CEDEAO. On crée l'alliance sahélo-sahel. Bon, bref. Le monde aujourd'hui, donc, et c'est ça, et c'est pour ça que je voulais vous parler, grosso modo, de la gestion des émotions. Pourquoi nous souffrons? C'est parce que nous n'avons pas fait étalage de notre capacité à maîtriser ce qu'on appelle les sciences psycho-émotives. Tout ce qui fait un homme, c'est les émotions. L'homme est une foule sentimentale.
une foule de pensées, de contradictions. Il y a 1000 milliards de synapses. À l'heure où je vous parle, là, vos têtes sont en train de cogiter. Il veut nous amener où? Oh, mais ceux qui n'ont pas le temps de réfléchir, puisqu'ils ne sont pas formés pour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Paf! Ils vont conclure. Ils vont insulter, là. Ils vont lancer un mauvais mot. Ils vont même quitter. Et c'est pour ça que les gens souffrent. Et toute l'Afrique, enfin le monde aujourd'hui, est justement fait pour qu'il y ait plus de souffrance. Votre souffrance, c'est le porte-monnaie. Hein? La misère est religieuse, la misère spirituelle, la misère économique, la misère matérielle, la misère intellectuelle, tout ça est lié. Vous n'allez pas me dire que... Parfois, moi je causais avec des amis hier et des gars qui étaient déjà au sommet. Hein. C'est vrai qu'il faut voyager. Ça, vraiment, on ne revient pas là-dessus. Quand vous avez l'argent, voyagez. Mais au final, quand vous réfléchissez bien, est-ce que vous vous dites que depuis 30 ans que vous êtes au Canada, parce que celui qui vient d'arriver, ou au Japon, hein, ou en France, ou en Belgique, où vous êtes, donc, ou au Congo, parce que l'homme africain est immigré même en Afrique. Les Camerounais souffrent beaucoup au Gabon. Ils sont traités souvent avec beaucoup de xénophobie, c'est dommage. Et partout. Les Africains sont très méchants entre eux, très, très émotifs aussi. Alors, donc, ce que je disais, pourtant nous sommes le même peuple, ce que je disais, c'est que ceux qui viennent d'arriver croient qu'ils sont plus intelligents que ceux qui sont là. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est que ceux qui sont aussi là, quand ils arrivaient, ils croyaient qu'ils sont plus intelligents que ceux qu'ils ont trouvés là. Et puis après, vous atteignez ce qu'on appelle la routine. Vous tournez en rond. Et si vous n'avez pas préparé le retour, ou si vous ne vous êtes pas bien intégré, vous allez mourir dans un HLM pourri et avec toute la haine. Et on le ressent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc l'échec, les gens ont beaucoup tourné. Et le temps passe très vite en Europe. Vous vous levez, il est 7 heures. Quand vous reprenez le travail pour rentrer, et quand vous finissez vous prenez le train, il est minuit. Et vous faites ça tout le temps. Vous vieillissez. Vous êtes aigri parce que vous rêviez d'un poste de docteur, vous ne le serez jamais ici en Europe. Enfin, dans les mêmes conditions. Vous rêviez d'un poste d'ingénieur, on ne va jamais vous le donner. Donc, on vous a dit, votre communauté vous a même empêché aussi de rêver. On vous a dit, gars, va te battre à l'usine comme tout le monde. Va faire ton Thomas en Kono. Ou bien va nettoyer les papiers et les mamies des autres. Hein, et on a laissé nos papiers chez nous. Donc, au final, quand on fait le bilan global souvent de notre parcours, on se rend compte qu'on a perdu du temps. Puisque tout le monde ici a des terres. Vous êtes des propriétaires terriens. Aujourd'hui, vous avez des appartements, il n'y a même pas de véranda. Mais tout le monde ici est milliardaire si on quantifie la richesse de l'Afrique. Vous voyez, les agriculteurs en France se battent pour la terre. Parce que les grands groupes aujourd'hui sont en train de leur arracher la terre. Ils se mettent en conglomérat et les petits paysans disparaissent. Or, chez nous, il n'y a que la terre. Même si les sorciers, vous savez, ce qui m'amuse avec les sorciers en Afrique, c'est que au début, ils sont là pour te combattre. Mais dès qu'ils ne te voient plus dans leur radar, dès que tu leur as échappé ou dès qu'ils croient qu'ils t'ont tué, ils commencent à se combattre entre eux. Donc, finalement, le bilan, c'est que quand tu regardes, vraiment avec beaucoup de froideur, tu te dis, mais les 20 ans que j'ai perdus ici, est-ce que je n'aurais pas pu? Qu'est-ce qui nous pousse à venir ici? Quand je dis ici, c'est les États-Unis, l'Occident, globalement. Ou en Russie, où vous êtes. Mais qu'est-ce qui pousse l'Africain à ne pas avoir la distance avec l'immigration? Alors, les gens vous répondent, mais le guide, vous dites ça, mais vous-même, vous êtes là. Non, les histoires sont individuelles. On essaye juste de faire macro. Chacun a une histoire particulière avec l'immigration, avec le départ. Et dans ce départ-là, c'est un combat de vie.
Ce n'est pas les jeux. Nous avons donc affaire à une nouvelle identité, à un nouveau milieu, et surtout nos frères qui sont au Manitoba. C'est-à-dire, vous êtes ingénieur au Cameroun, ou médecin ou infirmier, vous n'avez pas compris que le business des gens, c'est de vous faire voyager, mais de gagner. Hein? C'est-à-dire, c'est vous. D'ailleurs, je connais je connais quelqu'un qui allait prendre son épouse au Cameroun. Évidemment, quand il arrive en vacances pour 2 semaines, voilà, les parfums. Et puis la fille est revenue ici et se retrouve enchaînée dans un studio en colocation. Elle a failli piquer un câble, elle qui avait son boulot à la banque. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que les Africains sont des génies. Vous êtes des génies. Et c'est pas étonnant que beaucoup soient devenus fous en direct sur les réseaux sociaux parce que ça leur donne une liberté, ça leur donne un espoir d'exister parce que les rêves sont brisés. Les 3/4 des gens qui fuient l'Afrique, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, tout ça, ont des rêves brisés. C'est des frustrés en Europe ou au Canada ou je ne sais pas où ils sont. Mais ça, ils ne vous le diront jamais. Alors, quand il y a une situation comme ça, vous vous dites, mais si j'étais resté au Cameroun, et surtout avec le monde qui s'harmonise, franchement, à part nos petits problèmes qu'on a au pays, si demain, on réussit à mettre un système de gouvernance où tout le monde peut quand même sortir la tête de l'eau, vous allez voir que les gens ne vont plus jamais bouger. On fait quoi dans les appartements pendant 30 ans? On fait quoi dans les HLM? On reproduit les mêmes choses qui nous ont fait fuir le pays, dont la médiocrité est là. Mais il y a une consolation. La consolation, c'est que on se dit, peut-être la chance que nous, on n'a pas eue, on va tout faire pour que les enfants profitent. Mais en même temps, on ne peut pas donner la chance aux enfants. Ça ne se limite pas à les inscrire à l'école. Pour que les enfants soient compétitifs, même quand ils sont nés ici, il faut qu'ils soient 4 fois plus forts. Donc, il faut leur donner 4 fois plus de moyens. Bon, mais il y a des discours que nous, on tenait à l'époque pour dire aux gens, faites attention. Aujourd'hui, on ne donne plus de leçons. Vous-même, vous dites, on ne conseille personne. C'est pour ça qu'on organise des conférences. Seuls ceux qui veulent réussir viennent. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Aux États-Unis, qui est le plus grand pays de créateurs des talents du monde, vous allez observer que chaque Américain moyen met 1 mois de son salaire par an pour se former lui-même. Le développement personnel, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un truc que quelqu'un vient là, entrepreneur, soyons entrepreneurs. On n'apprend pas à quelqu'un à être entrepreneur. Le développement personnel aux États-Unis, c'est 1 mois de salaire qu'un Américain met pour lui-même. Pour aller fort, pour gagner en compétences, gagner en talent, apprendre. Mais chez nous, bon, c'est un système français, il ne faut pas que les gens apprennent les réalités. Il faut pas, et les Français ont importé ça en Afrique, il faut que l'Africain reste là moyen, médiocre. Même quand tu fais déjà trop d'efforts, ouvre un livre devant vos amis, ils vont dire, ah, dis donc, tu veux nous montrer quoi? Ouvre un livre sur le marketing, il va dire, oh, c'est une secte. Ouvre un livre sur la finance, oh non gars, tes trucs là. Et en même temps, on veut réussir, mais on culpabilise ceux qui réussissent, surtout dans les familles. Naseni Katobunya. Alors donc, la seule consolation qu'on peut avoir, on se dit, bon, on va au moins miser tout sur les enfants. Mais il faut, pour élever un enfant ici, pour qu'il atteigne un niveau de compétitivité très fort, mais il faut que les parents mettent 5 fois plus de moyens qu'une famille normale, européenne si vous voulez. Parce qu'il faut la culture. C'est comme si on fuit Shell Newbel. Vous fuyez souvent en Kappa pour venir habiter à Bondy. D'accord? Et tout ça,
Vous avez raté vos vies, vos enfants ratent leur vie, et vous voyez comment c'est encore plus terrible. On commence à se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et là, dès que tu vois quelqu'un qui a signé un contrat sur Facebook, l'injure part directement. Dès que tu vois une fille qui a acheté une nouvelle voiture, l'injure part directement. Non. Les gars commencent à chercher les coupables. Or, en réalité, nous sommes les propres responsables de nos propres vies. Il y a beaucoup de facteurs qu'on peut analyser ici. Il y a les facteurs politiques. Quand vous êtes né dans un pays où il y a la dictature, soit vous mourrez, soit vous devenez plus fort. Hein? Soit vous fuyez, soit vous résistez aussi, soit vous luttez. La dictature ne peut pas être mobile pour que quelqu'un dise « j'ai fui parce que c'était dur ». Les gens ont lutté. Hein? Regardez en ce moment, en France, d'où je fais ma vidéo, regardez un peu comment les agriculteurs sont en train de se battre pour leur avenir. En fait, ils ne veulent pas que les produits espagnols et tout, pourtant c'est l'Union européenne, mais ils ne veulent plus que les contrats, les tomates des Espagnols et tout viennent envahir leur marché. Mais après, quand tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font eux en Afrique? Mais quand Carrefour s'installe en Afrique, qu'est-ce qu'il fait, Carrefour, ou Casino, ou tout ce que tu veux? Moi, je ne juge pas. Ou Canal+. Voilà des gars qui arrivent dans vos pays et empêchent aux Africains de créer leur bouquet, de créer leurs tomates, de manger, de créer leur entreprise, parce qu'ils apportent leurs cornichons sur votre table. Or, c'est pour ça que les agriculteurs se plaignent ici. Or, si les agriculteurs au pays, dans vos pays, ne se plaignent pas, ils vont continuer à être volés. Le cacao va partir, gratuit. Le café, le bois, tout ça. Donc, il faut une expertise plus intellectuelle. Mais revenons sur les enfants. Alors, je ne donne pas de conseils ou de leçons, c'est une analyse. Les enfants même qui viennent d'Afrique réussissent plus vite. Les enfants venus d'Afrique réussissent plus vite que les enfants nés ici. Parce qu'ils comprennent le truc. Ils ont porté, ils ont vendu les bananes parfois. Ils ont habité chez les oncles qui les ont violés. Ils ont été battus, chassés. Ils sont orphelins là-bas au pays. Donc, quand ils entrent là, ils entrent même à HEC ou ESSEC ou Sciences Po, tout ce que vous voulez. Et ils sont premiers. D'accord? Mais les enfants qui naissent ici, trouvent déjà... Il y a très peu d'Africains qui sont bien en Europe. Hein? Ou qui ont réussi. Qui ont atteint un stade de développement matériel, intellectuel très poussé. La société est tellement organisée que même quand vous avez fini le doctorat ici, même quand vous enseignez, on vous bloque à 1000 euros, hein, 1500 euros, même si vous êtes professeur. Donc, on ne vous donnera jamais les moyens de créer ou de réaliser. Même si vous créez une société, on peut vous donner un ou deux petits contrats de temps en temps. La mairie peut vous faire vivre. Mais on va tout faire pour ne pas vous rendre milliardaire. Vous ne verrez pas un noir milliardaire en Europe. Ça n'existe pas. Voilà. Comme au pays, hein, il y a des self-made man au pays qui sont... Hein, et donc, c'est ce que je veux dire. Et quand vous voyez donc ça, que nous sommes arrivés là, on avait beaucoup d'espoir, on se croyait plus beau, plus jeune, la barbe n'était pas blanche. Et puis un matin, les cheveux tombent, la barbe pour les filles, la ménopause, les poils blancs partout aussi. Et puis la solitude, le froid, la dureté de la vie, le regard des autres. Et puis on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je rentre ou je reste? C'est en ce moment-là que le débat commence à être intéressant. Même le boulot ne vous intéresse même plus parce que vous avez porté tellement de cartons. Et maintenant, la seule chose qui vous arrange, c'est que vous voulez sortir de cette situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On commence à écouter tous les pasteurs congolais qui eux-mêmes n'ont pas déjà de logement ni de titre de séjour.
On commence à chercher tous les gourous sur les réseaux sociaux, on commence à vouloir... On cherche, alors que la solution est là. La première chose que je vais vous donner donc comme conseil, c'est le miroir. Le miroir. Et là où nous échouons, c'est qu'on n'arrive même pas à apprendre. Il y a une différence entre s'aimer soi-même et être narcissique. On est d'accord? Mais qui m'envoie beaucoup d'étoiles comme ça? Mais c'est beau, hein? Alors, l'Africain confond. Vous savez, les colons nous ont amené des mots pour nous battre sur 1000 ans. Ces petits mots n'ont peut-être pas de valeur pour vous, mais quand vous analysez au fond, les mots qui viennent avec la colonisation, dont les missionnaires, les colons, ce n'est pas des mots choisis au hasard. C'est des mots de la destruction de la pensée. On commence à monter en grade, non? Ça commence à se compliquer pour vous? Non, je ne pense pas, il y a des intellos là. Mais il faut parler pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que quand les gars arrivent, ils commencent à vous donner des mots. Pour battre un peuple, il faut lui donner des mots qui bloquent la pensée. Bon, nul n'est prophète chez soi. Hein? Il est trop vantard. Hein? Il est narcissique. Veut montrer que... Il veut... Quand vous posez des questions comme ça, ou quand vous lancez des mots comme ça, essayez de répondre par la négative de ses propres mots. Vous voyez qu'en réalité, c'est les solutions qu'on vous empêche d'avoir. Quand vous dites à quelqu'un que nul n'est prophète chez soi, ce n'est que les pauvres qui disent ça. D'accord? J'étais à la mairie de Corbeil-Essonnes, chez Marcel Dassault. Le type qui a les avions, il est mort. Ses enfants, Serge Dassault, Olivier, ses petits-fils sont là aujourd'hui. Bon, bref. Mais c'est un Dieu vivant. Pour ceux qui sont en France, regardez comment on traite de Gaulle, le général de Gaulle. Regardez tout le mal qu'il a fait pour les Africains. Vous qui pleurez les panafricanistes, nous on est nés pour pleurer. Moi je ne suis pas un pleureur. Oh, même si on m'a tapé hier, si tu as tapé mes parents hier, tu ne peux pas me taper aujourd'hui. Donc c'est une programmatique neurolinguistique qu'il faut, un nouvel imaginaire. Et ça va jouer même sur la politique en Afrique. Nous, on a la politique de la pauvreté. C'est pour ça que vous soutenez même la pauvreté en Afrique. Vous soutenez les pauvres. En politique, vous soutenez les plus médiocres, les plus tribalistes. Vous soutenez les gens qui n'ont pas d'épaisseur politique pour changer le développement d'un pays. Vous allez voter les mêmes gens qui vont juste peut-être à la limite donner les cahiers aux étudiants pendant la rentrée une fois pendant le mandat. Mais vous ne pouvez pas mettre des gens qui peuvent écrire un projet de société qui sorte l'Afrique du coma profond. On a des dirigeants qu'on mérite parce qu'ils sont limités à ce que nous aimons. D'accord? Qu'est-ce que le peuple veut? Est-ce que vous pouvez demander à un peuple comme le Cameroun, les Camerounais, là, vous voulez quoi exactement? Allons aux élections, vous allez voir qui ils vont choisir. Dites-leur de choisir un maire. Ils vont choisir le plus grand voleur du quartier. Dites aux Camerounais de choisir un député, ils vont choisir le gars le plus bête de l'université et le plus voyou qui n'a jamais pu ouvrir une boutique, même pour lui-même. Mais on va lui dire de gérer les milliards et d'amener les projets. Alors qu'un maire, et on va laisser le maire qui a la vision, qui a les contacts, qui a le portefeuille, qui a le carnet. Donc cette excellence nous rend idiots. Ce manque d'excellence et de performance à un haut degré nous ramène à la misère. Et après, on se plaint, on accuse les Blancs et tout. Bon, pour revenir tout de suite en Europe, j'étais en train de dire que c'est très compliqué aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir sa place dans le trafic en réalité. Et moi, toute ma vie, ma hantise, ou ma souffrance, c'est quand je vois les Noirs esclaves aujourd'hui. Dans tous les systèmes que vous voulez. Vous les mettez aux États-Unis, ils travaillent toujours pour quelqu'un.
Même quand on lui donne une société pour coller les pneus là, c'est les pneus de quelqu'un. C'est le type qui a mis le hangar. Même quand on organise nos propres soirées, on n'a pas une salle où on peut dire c'est notre salle. On l'a loué chez le petit commerçant pakistanais qui, je sais pas quoi, qui est là. Et c'est cette capacité à ne pas maîtriser la chaîne de production de son propre bonheur qu'on appelle l'esclavage. Les Chinois, quand ils veulent faire leur fête, ils ne vont pas louer une salle chez un Africain. On n'en a même pas. Quand les Chinois veulent manger, ils ne veulent même pas venir dans vos restaurants africains, sauf que pour faire semblant. Parce que s'ils veulent manger même le foufou, ils savent comment faire eux-mêmes. D'accord? Et donc, plus le temps passe, et c'est là le sujet de mon prochain livre, là, je suis en train de travailler là-dessus. Je ne dors pas, hein. Ne vous inquiétez pas pour moi, mais c'est... Voilà. Je sais que ça ne vous regarde pas, la lecture, le développement, l'intelligence. Vous aimez quand on fait des lives pour dire « Ouvrons tous la boutique et soyons milliardaires ». On va en parler. Ils sont où ces gars? Où sont où ces pauvres types-là? Vous croyez que quelqu'un qui connaît comment on gagne le milliard va venir te dire à toi de prendre son secret? Ben, sinon, Coca-Cola nous donnerait toute sa formule et chacun ferait le Coca-Cola dans son village. Quand tu essayes de faire le Coca-Cola, tu rates. Parce qu'il garde la formule. Alors, mais, bon, ce que je voulais dire, c'est que quand nous sommes donc battus en Europe, nous cherchons à rentrer en Afrique avec beaucoup d'engagement et beaucoup. Mais là-bas, vous trouvez des gens qui sont déjà battus depuis 4 générations, qui n'ont jamais vu ce que c'est que le progrès, et vous n'allez pas aller leur imposer vos règles du développement. Essayez d'amener la lumière dans votre famille, vous allez voir si on va vous laisser en vie. N'écoutez pas les embrassades, les tontines, le bavardage de Facebook. Les familles en Afrique n'existent que pour tuer. D'accord? Même ici en Europe, on tue. Regardez comment la famille Delon est en train de s'auto-détruire. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Chez nous, même on s'auto-détruit, même quand il n'y a rien. Il n'y a rien à se partager. Le père a même laissé une maison inclinée, mais les frères n'arrivent pas, ou les sœurs n'arrivent pas à surmonter l'ego de la misère pour parler progrès pour le développement. Alors, donc, je disais que les colons, pour revenir, ne vous en faites pas, hein, c'est l'enseignement, c'est les mémoires comme ça. Les colons nous ont fait réciter des mots. Ils nous ont tapé, pas avec la Bible, hein. Moi je laisse même tout ça de côté, maintenant je laisse chacun assumer ses choix. Les gens nous ont battus avec les mots paradigmatiquement négatifs. Et quand tu dis « nul n'est prophète chez soi », mais pourquoi vous voulez donc que les jeunes restent là puisqu'ils savent qu'ils ne seront jamais prophètes chez eux? Vous ne vous rendez pas compte? Mais tous les jours, dès que tu veux faire, dès que tu passes même un diplôme, tu as dit à l'aise, ça, nul n'est prophète chez soi. Celui qui dit ça en réalité, c'est un mot de jalousie. Mais il se cache derrière une parole qu'il ne connaît pas, il n'a pas fait de syntaxe, il ne sait pas d'où ça vient, il récite comme un perroquet pour te casser le moral. En réalité, c'est lui qui veut te dire que tu ne sers à rien. Que tu aies le doctorat, le bac ou le talent de je ne sais pas qui, de Mila, tu n'es pas prophète ici. Rentre d'abord chez toi. Et je vous ai dit en début d'émission, ce qui est passionnant en Afrique, c'est que le sorcier n'a pas d'adversaire. Il combat seulement celui qui est là. Quand tu viens d'arriver, c'est toi qu'on combat. Dès qu'ils ont fini avec toi, ils se mangent. Après, le gars, le sorcier, ils se disent entre eux, mais comment on cherche les oiseaux alors que les poussins sont là? Ils commencent à se bouffer entre eux. Donc, le conseil que je donnerai aux gens, c'est que n'entrez jamais dans des querelles de sorciers en Afrique. Détachez-vous de ces gens. Détachez-vous. Sorcier, ça veut dire tous ces gens-là, hein, on se comprend. Alors, il y a des mots comme « nul n'est prophète chez soi ». Je peux vous dire que De Gaulle est prophète en France. Je peux vous dire que Chirac est prophète en France. Je peux vous dire que Voltaire est prophète. Hein, malgré des choses horribles qu'il ait pu écrire sur le racisme, sur le noir, qu'il compare aux singes et tout. Mais vous ne touchez pas le boulevard Voltaire. Hein. Alors, quand vous arrivez en Afrique, vous arrivez en Côte d'Ivoire, par exemple, j'aime bien, c'est mon pays, vous allez tout trouver boulevard Le Gaulle, hein, boulevard Leclerc, à Douala, boulevard Leclerc.
boulevard. Donc c'est eux, les bourreaux, qui sont venus être des prophètes chez nous alors. Donc vous voyez qu'il faut recommencer. Il faut recommencer il faut enseigner à nouveau. Nous avons trop de travail à faire en Afrique. Les problèmes sont comme ça. Je fais des vidéos depuis près on va dire combien d'années? 10 ans? 8 ans sur Facebook. J'étais le premier à faire des vidéos ici, hein, les lives. Et après le bilan d'enseignement, bon, je n'ai pas pu évoluer plus que ça. D'autres se sont enrichis parce qu'ils ont la bonne formule pour que vous payiez leurs choses, pour que vous leur envoyez votre argent, pour qu'ils créent leur société et ils disent que c'est le développement personnel. Hein? Donc c'est ça l'Afrique. On se fait toujours entuber par le plus con qui joue les savants. Alors donc, et voilà, l'avenue Kennedy. Vous êtes chez vous, où Myoba est mort là, personne ne sait. Sa veuve même vient de mourir, je ne sais même pas si elle a un tombeau. Les Moumié devaient avoir des pèlerinages. Les Ossenda Afana, tout ça, vous voyez. Mais la Côte d'Ivoire, je parlais de la Côte d'Ivoire, mais regardez l'amour que les Ivoiriens portent pour Houphouët-Boigny. Ah, c'est quelque chose. Au Cameroun, c'est plus compliqué. On se comprend. Hein? Personne ne sait où enterrer Aïdjo. Il est quelque part à Dakar, là-bas. Et c'est ça. Nul n'est prophète chez soi. Et réfléchissez-y, hein. Et réfléchissez-y, et puis voilà. Réfléchissez-y. Vous savez, vous qui vivez en Allemagne, là, vous savez que Hitler, même si beaucoup d'Allemands aujourd'hui sentent que Hitler était leur père, parce qu'ils pensent, ils sont un peu nazis là-bas, c'est pas fini, mais en Allemagne, Hitler n'a aucune valeur. On a même déchiré son histoire. Il n'est enseigné nulle part. On a tourné un film sur lui la dernière fois, ils ont bloqué. D'accord? Oui. Donc, nous sommes les Alfred Sacker. Nous sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est pour ça que dans mon livre qui arrive là, ça va faire beaucoup couler d'armes. Parce que je demande, en réalité, nous sommes des Français. Même si vous êtes haineux et panafricaniste contre la France, vous êtes Français. Comment vous faites pour ne pas être Français? Parce qu'on n'a pas encore eu le temps, en réalité, de créer nos pays. Créer un pays, c'est difficile. C'est des imaginaires, c'est des égrégores, c'est de la mystique, c'est de la spiritualité, c'est de l'énergie, c'est du talent, c'est de la magie. Le noir n'a pas la force là pour l'instant. C'est trop compliqué. C'est extrêmement compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, est-ce qu'on ne va pas tous redevenir français ou anglais ou tout ce que vous voulez? Parce que les gars sont dans des luttes qui n'apportent rien. Le noir est le seul être humain qui lutte pour rien. Nous, au quartier, on voyait des costauds là, ils engagent la bagarre pour rien. Dans la vie, la lutte est un but. On lutte pour survivre. On lutte pour gagner quelque chose. On lutte pour se libérer. Hein? On lutte pour changer de statut. Mais est-ce que vous estimez que vous luttez assez? Parce que nul n'est prophète à soi. D'abord, d'accord? Hein? Nul n'est prophète à soi. Et il y a aussi des mots qu'on... Voilà, je voulais vous expliquer le dilemme entre s'aimer. Voilà, on a dit toujours, il ne faut pas s'aimer. Voilà, on dit aux Africains, ne vous aimez pas. Oh, il est trop fier de lui. Il est trop... Mais qu'est-ce qu'on appelle l'estime de soi, chers intellectuels, ou pas? N'est-ce pas, c'est la même chose qu'on nous enseigne. L'Américain a l'estime. L'Anglais a l'estime de lui-même.
Vous savez que quand je mets un petit boubou comme ça doit énerver quelqu'un, mais il est là. Donc, il est énervé. Parce que moi, il sait que je suis l'enseignant de l'estime sur soi. Alors, si bon, on n'a pas dit... Enfin, estime sur soi, estime de soi, ça ne veut pas dire s'habiller comme un Congolais. Hein? Encore que je n'ai rien contre. Ne m'amenez pas les tenues de Kofi Olomide, là, de Louis Vuitton, de Dior, comme un fou. Mais je dis, c'est un ami, il est ingénieur français et agriculteur parce qu'il fabrique ses propres tracteurs. C'est ça qu'on attend de l'Afrique, de l'Africain, qu'il soit autonome dans la pensée et dans l'action. Bon, nous, on a créé une usine en Afrique, elle nous amène tous les problèmes du monde. Et avec la famille, les amis, les voisins et tout. C'est la plus grande bêtise de ma vie, moi. Vous voyez que même moi, je peux faire des erreurs. N'amenez pas le bonheur aux gens qui ne sont pas prêts pour le bonheur. Faites jamais ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je discutais avec cet ingénieur et il me disait, mais moi, je suis surpris par les Africains parce que quand on organise des soirées, quand ma femme, il a pris une de mes petites sœurs, il me dit, quand nous on fait des soirées, quand on va dans des soirées africaines que j'adore, je suis intimidé. Les Africains, vous venez tout beau, avec des costumes forts qui brillent, vous marchez comme des chefs d'État, et après quand on demande, moi je suis intimidé, je demande quelle est la fonction, on dit il est vigile à Carrefour, l'autre, bon, chacun fait ce qu'il veut, l'autre ramasse les tomates quelque part, mais bref, l'estime là est surélevée par rapport à ce qu'on est déjà. Donc c'est pas cette fierté là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, et oui, et vous voyez que quand vous êtes parfois avec des gens qui ont vraiment réussi, ils atteignent un degré de simplicité qui est déroutant. Vous voyez Steve, comment il s'appelle, le petit qui a la tête comme la paume là, celui qui nous commande ici, celui pour qui on travaille là. Vous voyez, il met le même t-shirt tous les jours. Hein. Elon Musk, même le propriétaire de Tesla, parfois il met le même pantalon un mois. Il met le même jean, sa femme bien découpée. Donc, en réalité, ce que je voulais dire, par exemple, là, c'est que nous devons garder la fierté d'être nous. Pas une fierté surélevée ou sur rien, qui n'est basée sur rien du tout. Hein? Parfois, on n'a même pas de papier, mais on est le plus beau, le plus boucantier de la salle. D'accord? Non, c'est pas ça. Alors, je disais que il ne faut pas confondre l'estime de soi, donc s'aimer soi-même, et être narcissique. Et ces deux notions-là, c'est pas pareil. Quand on s'aime soi-même, c'est qu'on décide d'être la solution, d'être la portée, c'est-à-dire de se regarder soi-même. Mais narcissique, ça veut dire on se projette sur un miroir. Et le miroir n'est pas en réalité le reflet de nous-mêmes. Parce que quand vous tournez le miroir, il est déjà à gauche de l'image, hein, vous voyez. Et c'est Narcisse, hein, dans la mythologie, vous savez l'histoire, il s'admirait tellement qu'il allait chercher le reflet au fond du puits. Et puis il a fini par tomber là-bas. Le narcissisme tue. Mais la fierté d'être soi-même vous libère. Pourquoi les Noirs vivent partout comme s'ils sont étrangers, comme s'ils ont peur, comme s'ils sont... Il faut juste le peu. Nous, c'est le peu. Et dans nos cultures, n'est-ce pas, les mots pour vous tuer, c'était « heureux les pauvres ». C'est vous qui entrerez dans le royaume des cieux. Qu'il est plus difficile au trou d'une souris de l'aiguille, je ne vais pas réciter ces conneries-là ici, franchement, que Dieu nous en préserve. Mais vous voyez que ça fait 100 ans qu'on fait réciter ça à notre peuple. C'est pour ça que quand vous ramenez la richesse chez vous, vous êtes l'homme à abattre. Les autres ont compris que c'est la richesse matérielle mais intellectuelle et spirituelle qui fait l'héritage. L'Africain ne sait pas ce qu'il va laisser en héritage. On hérite de la misère de nos parents.
la misère intellectuelle, j'allais dire. Parce que le premier réflexe, d'ailleurs, nos sœurs peuvent témoigner ici. Quand tu dis à tes parents, ta mère, maman, j'ai rencontré quelqu'un, on dit, il a l'argent. Personne ne vous demande jamais, est-ce que tu es heureuse, ma fille? Est-ce que tu te sens bien? Et les gens ne comprennent même pas que nos civilisations, qui étaient des civilisations du bonheur, comme on nous dit, finalement, c'était quel bonheur? C'était quoi le bonheur? C'était quoi la valeur de la grandeur et de la richesse chez nous? Face à des gens, parce qu'il faut être honnête, hein, moi, plus le temps passe, plus je réfléchis, je suis plus prudent. Vous voyez, je fais moins de vidéos d'ailleurs, j'ai plus le temps. Et tout ce que j'ai pu peut-être dire même hier, je suis obligé parfois de me contredire aujourd'hui parce que quand tu regardes les données, nous sommes médiocres. Beaucoup de gens m'abordent là et ils sont déçus de moi parce que je ne parle pas de tribalisme. Même les gens créent des groupes, ils me mettent là. Mais le gars, tu n'as rien dit ici. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai jamais vu dans ce monde quelque chose de tribal qui nous rend grands. Si nous rentrons dans nos villages et enfermons-nous, nous sommes venus à la recherche de quelque chose. Et ce quelque chose-là, comme nous sommes arrivés déjà vieux pour la plupart, on ne pourra jamais l'avoir. Et je me reprends, seuls nos enfants peuvent nous donner cet espoir. Mais nos enfants ne peuvent pas suivre aussi si nous n'avons pas les moyens à leur consacrer, parce qu'on doit se battre ici pour chercher le CDD, le travail, le pôle emploi, tout ça. Tu cours à gauche, à droite, tu n'as pas le temps de payer un répétiteur à tes enfants, tu n'as pas le temps de les amener faire des activités, tu n'as pas le temps même de payer la vraie école. Tu ne peux pas. Et comme les enfants vivent aussi dans les immeubles où tous les petits arabes là, et tout ça là ont réussi en vendant les choses que vous connaissez, la drogue, la plupart de nos enfants virent. Et quand tu as raté ta vie, toi-même, venu de très loin, et tes enfants aussi, même quand ils sont nés là, ont raté la vie, là, tu sens que les carottes sont cuites. Et la méchanceté devient fois 20. Mais il y a quelques parents qui ont tout donné, et j'en connais aujourd'hui, qui ont formé leurs enfants, qui sont médecins. Et j'ai beaucoup encadré des jeunes aussi. J'ai une enfant qui fait sa thèse, qui fait son agrégation de philosophie là. Et puis je vois beaucoup d'enfants qu'on parraine, qui sont à Sciences Po, qui sont dans les grandes écoles. On se dit, oh, peut-être qu'eux, ils auront les armes. Mais même quand ils ont réussi, un médecin qui est né là, qui a été formé là, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Afrique? Peut-être ils seront présidents de la France demain. Donc il faut encore les former à entrer en politique ici. Il faut les former à avoir le Gotha, à être là, à créer des clans. Enfin, pas le communautarisme, mais à créer des lobbies puissants pour générer les moyens. Et même là, ils sont encore fragilisés. Bon, bref. Merci d'avoir été très nombreux. Hein? Mais dis donc, ça m'encourage. Hein? Je reçois beaucoup de messages. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que nous recevons beaucoup de messages. Je continue de faire mes formations, mon coaching pour les managers et les jeunes, les gens qui ont des soucis. Les gens m'appellent, même pour ceux qui mâchent l'écorce, mais ça c'est pour les plus élevés. Donc je suis heureux de savoir que les gens me demandent de faire beaucoup, d'être là. Et je constate que vous êtes là. Et sans partisanisme, retrouvez-vous ici chez vous. Vraiment, ne dites pas je ne suis pas ce type-là parce que je n'aime pas. Non, je ne suis pas dans les clans. Je ne suis pas dans les clans. Moi, mon bonheur, c'est que nous soyons tous plus grands. Voilà, nous soyons tous plus élevés. Je n'ai pas, je n'ai pas grandi dans cet univers-là où le clanisme, le sectaire, le communautarisme. Je sais que vous aimez ça. Et voilà. Donc, pour ceux qui tiennent encore, on aura une conférence là sur Paris, mais vous pouvez là, voilà. Ah, laissez-moi vivre. Chacun fait ce qu'il peut. D'accord? Et tout ce que je vous ai dit là, c'est dans ce livre. Et si on s'augmentait, mais ça parle de spiritualité, d'éveil et de l'argent. Ça, c'est l'un des livres les plus puissants.
que moi-même j'ai pu écrire. J'écrivais ce livre en tremblant. Il se vend très bien au Canada, tout, et en ligne. Mais bon, on connaît nos problèmes. Les gens m'ont dit, non, laisse-nous ça. Et puis, ça c'est un des best-sellers du moment. Même sur Amazon, c'est Industrialisez-vous et taisez-vous. C'est un livre très puissant. Et puis ça, tout le monde connaît. Tout le monde a ça. Celui qui n'a pas ça dans sa bibliothèque est un raté. Il s'appelle Kassa Raté. Donc, voilà. Et je suis en train d'écrire. Oui, Diomandé, vous m'écrivez inbox. Vous avez mes numéros. Tout le monde a mes contacts. Aujourd'hui, on ne peut pas dire je te cherche. Et puis, il y a le dernier livre qui me tient à cœur là, qui me bousille le temps. Je n'ai même pas une minute. En réalité, si on ne réfléchit pas pour nos enfants, on sera encore esclave. Donc ne vous embrouillez même pas. L'esclavage ne finit jamais. L'esclavage est encore plus dur, plus le temps passe. Les agriculteurs français ne savaient pas. Donc, ce qui est étonnant avec les Africains, c'est qu'après, ils vont se coucher. Dès que quelqu'un fait sa lutte d'indépendance, il dit qu'il est sauvé. Monsieur, l'indépendance, est-ce que c'est un état statique? Dès que quelqu'un arrive en Europe, il dit, ouf, moi je suis sauvé. Je dépasse. Je suis sorti de l'enfer là-bas, en Afrique. Mais, monsieur, tu seras toujours esclave ici. Donc, et la réflexion que je porte en ce moment, justement, c'est la France, c'est nous. Ou pour nos enfants. Parce que nous, il y a 20 ans, si vous avez un peu de mémoire, les Noirs étaient présents. Hein. On marchait. Hein. Dans les médias, on bagarrait. Il y a eu des marches même organisées à Paris. Nous étions là, 10 mai. Hein. On a vu les Claudiciards, tout ça là, les Béala, Calix, il y avait tous les Africains. On était... Mais voilà. Et aujourd'hui, on ne voit plus les Noirs, nulle part. Ils sont plus nombreux dans les rues, dans les HLM, dans les ghettos, mais on ne les voit pas, on ne vous sent pas. En Europe, c'est pire. En France encore, vous êtes légitime, vous êtes chez vous. Mais en Angleterre, les gars ont baissé les bras. En Suisse, alors, tous les Noirs là-bas, dès qu'il dit qu'il veut son salaire. Mais tu es salaire esclave. La Suisse, c'est un pays esclavagiste, ça vous le savez. C'est un pays où il n'y a pas de liberté. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous tombez malade. Tous les gens qui vivent en Suisse ont le diabète ou l'hypertension parce que les conditions de misère intellectuelle et humaine. Il y a une misère sexuelle en Suisse. Il y a une paupérisation terrible en Suisse. Voilà. Vous pouvez acheter une petite voiture, mais vous êtes misérable. Hein? Et les Noirs sont dans des conditions de misérabilité aiguë en Suisse. Et voilà. L'Allemagne, alors, les gars les 3/4 des Africains sont sous l'art. Ils sont tous ingénieurs, ils sont tous malades. Malades de stress, malades. On sait qu'on va vous détruire. Un papa alcoolique, stressé, hypertendu, diabétique, cancéro, tout ce que vous voulez, ne peut pas éduquer ses enfants. Il est à l'hôpital. La maman aussi se bat là-bas parfois pour payer les... Donc, il déstructure la cellule sociétale. Et voilà les sujets sur lesquels nous devons réfléchir. D'accord? Et dire à nos enfants qui sont nés là que c'est le chez eux. Ils doivent se battre. Ils n'ont pas les moyens. Là-bas, on a été battus. Ici, ils sont battus. Vous voulez donc être libre où? Quand? Comment? C'est ça le sujet. Donc, vous pouvez déjà précommander déjà aussi ce livre. Et précommander, ça veut dire payer avant. Hein. Voilà, donc on peut me reprocher de tout, mais pas de la moralité. Voilà, donc vous pouvez le précommander. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive. Le premier livre que j'ai écrit, j'étais à Genève, en Suisse, là-bas, il a été préfinancé par vous. Mais c'est pas la misère, hein. C'est pas de la pitié. Ça veut dire j'investis.
Parlons d'investissement. Demain, nous allons faire un live très intéressant sur le regard. Qu'est-ce que ça a donné, nos entrepreneurs, sur les réseaux sociaux? On va essayer de faire le bilan de tous ces gens qui nous ont promis Monts et Merveilles et qui ont eux-mêmes choisi leur place parfois en cellule ou en fuite ou en changeant de discours parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leurs mensonges ou de leur rêverie ou de leur bèvrerie. Parce qu'on n'apprend pas, je vous dis, la vie est complexe. La vie, c'est une étoile. Le petit qui lave les assiettes en Italie, là, le petit Sénégalais, il n'a fait aucune étude. Il ne parle même pas. Il n'a pas été formé. Il est arrivé sur Facebook. Il a commencé à vous faire des vidéos de moments où il ne parle pas. Il est multimilliardaire aujourd'hui. Donc, bonne soirée à vous et merci d'avoir été là. I love you. Restez et suivez toujours les vrais. Abonnez-vous à ma page. Voilà.